Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans notre nouvelle série, dans le premier épisode de la nouvelle série Comparaison numéro 1. Et aujourd'hui nous allons comparer les cartes américaines de Animal Crossing Happy Home Designer qui sont ici et les cartes françaises Happy Home Designer qui sont ici. Tout d'abord, on peut voir qu'au niveau des Américains, le packaging est bien plus grand que celui des Français, donc le nôtre. Au dos, il y a bien plus de graphisme étant donné que c'est une plateforme, étant donné que c'est un design différent et une plateforme beaucoup plus grande. Ensuite, là, on peut voir les différents usages qui se trouvent à l'avant du paquet et là, ici, à l'arrière. Ensuite, on peut retrouver quelques explications beaucoup plus grandes qui se trouvent au niveau des Américains, mais en langue française et américaine sur celle-ci ainsi que sur celle-là. Sauf que là, il y a plus d'images et voilà. Maintenant, nous allons zoomer et nous pouvons voir que dans le paquet américain, il y a 6 cartes d'Amiibo, dont une incluse spéciale. Et dans celle des Français, il n'y en a que 3 et une incluse. Et une spéciale incluse. Donc, concernant l'emballage, le Français est en plastique emballage et l'américain est en carton. Côté des paquets américains, lorsque l'on ouvre le petit truc en carton qui est assez difficile à l'ouverture, nous trouvons un paquet d'Amiibo semblable au français. Donc l'américain se trouvera tout le temps à droite et le français à gauche. Donc nous pouvons remarquer également que les proportions sont différentes et qu'il n'y a pas cette petite bordure étant donné que ceci était déjà emballé dans un petit bout en carton qui pouvait être tenu avec ceci. Donc après l'ouverture des deux boosters, nous avons eu ici 6 cartes mais j'en ai enlevé 2. Tout simplement parce que comme ça c'est équitable et qu'on peut bien comparer les deux paquets. Donc quand nous zoomons un petit peu plus, nous pouvons voir qu'en haut des cartes, il y a exactement les mêmes informations. Donc les mêmes chiffres sur le dé, les mêmes nombres de la série, enfin le même chiffre classé dans la série. Et ensuite quand nous descendons, il y a le personnage et nous voyons des noms différents, pas le même nombre de noms. Pour la française, en haut à gauche, nous avons le nom en allemand. Ensuite, nous avons le nom en français, le nom en anglais. En haut à droite, nous avons le nom en espagnol et ensuite en italien. Et là, nous avons celui en français, en anglais et en espagnol. Après, pour les autres cartes non spéciales, les différences sont les mêmes. Et j'ai oublié aussi d'ajouter que dans le paquet français, comparé au paquet anglais, nous n'avons pas de petites notices comme ceci. Mais je pense que, étant donné que il y a plus de surface de blabla, on va dire, que tout cela est résumé là, mais pas tout, je pense. Donc voilà. Donc maintenant nous allons voir si la carte anglaise fonctionne avec une console française et le jeu Happy Home Designer en français. Donc nous allons mettre la petite carte.
Et oui, la carte fonctionne très bien avec le jeu français. Donc c'est super cool. Si vous voulez faire soit la collection ou jouer, moi je me disais que si ça ne marchait pas avec le jeu, j'en ferai la collection et peut-être j'agrandirai ma collection. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, elle m'a pris beaucoup de temps. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si vous aimez cette série et si vous l'aimez, je continuerai. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Oui, voilà. Vous verrez un peu ce que je veux faire.